Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour cette vidéo. Connaissez-vous bien la langue française? Nous allons découvrir aujourd'hui des expressions françaises et tenter de deviner si elles sont vraies ou fausses avec un invité que nous allons accueillir maintenant, Mathéo Balès. Alors Mathéo, oui, est-ce que tu connais bien la langue française et ses expressions? Ça va, ça dépend, des fois, il y a des mots que je connais, des mots que je connais pas. Chacun notre tour, on va se dire deux expressions. Une va être vraie et l'autre va être fausse. On va tenter de deviner laquelle est vraie et laquelle est fausse. Et faut donner la signification de la vraie. Voilà. Est-ce que tu es prêt, Damien? Tu regardes pas, hein? Je regarde pas. La première expression est ne pas vouloir un paix de lapin ou ne pas vouloir un joli clavecin. Non, je pense que c'est ça, c'est ne pas vouloir un pet de lapin, c'est la vraie. Ne pas vouloir un paix de lapin, c'est la vraie? Sache, Damien, que tu as raison. Ah, Ne pas ok. vouloir un paix de lapin est une vraie expression. Ok, je pense que c'est un truc en mode, je sais pas, genre ne pas vouloir d'embrouille, ne pas vouloir un truc comme ça. Genre pas chercher la merde. Non, c'est pas ça. Ça s'en rapproche ou pas? En toute honnêteté, ça n'a rien à voir. Putain, je sais pas, ne pas vouloir un pet de lapin. Non, ne pas valoir un paix de lapin. Ah, oui. Ok, bah ne pas être une merde, de être un mec Et non, qui a de la valeur. c'est l'inverse. C'est Ah. n'avoir aucune valeur. Ah ouais? Ok. Et du coup, ne pas vouloir un joli clavecin, ça ne veut rien dire. Mais si, justement. Ne pas vouloir un joli clavecin. Ok, donc vas-y. Mathéo va essayer de donner une définition. Ne pas vouloir un joli clavecin. Bah, c'est simple. Ne pas vouloir un joli clavecin, ça veut clairement dire que t'as pas le compas dans l'œil, quoi. Qui veut dire aussi. Qui veut dire que t'es pas le musicien hors pair que certains pourraient être. D'accord. Mathéo, Oui. les deux expressions sont se battre contre des loups ou se battre contre des moulins à vent. Se battre contre des moulins à vent, ça pourrait avoir du sens dans le sens où tu te bats dans le vide, où tu fais des efforts pour rien. Mais en même temps, se battre contre des loups, ça me paraît vachement plus possible. Je veux dire se battre contre des loups. La vraie expression était se battre contre des moulins à vent. Non. Ouais, exactement ce que t'as dit. Sérieux? Se battre contre quelque chose sans espoir de gagner. Je me fais avoir comme un bleu pour rien. Et du coup, se battre contre des loups, explique un peu ce que ça veut dire. Ah oui, non, se battre contre des loups, c'est se battre contre des gens qui ont un potentiel plus élevé que la moyenne. Bon, en fait, on explique vite fait. Si on trouve la bonne expression, un point. Si on trouve la signification de l'expression, C'est un point en plus. c'est un point en plus. Du coup, Ok. ça fait 2 points. Si on trouve les deux, c'est 2 points. Si on trouve l'un des deux, 1 point. Attention, celle-là, elle est dure. À la bonne franquette ou à la manière d'une turbine. C'est toi qui vois. Mais qu'est-ce qu'elle est dure celle-là? Pour moi, la bonne expression, c'est à la bonne franquette. T'as juste. Je te vois du cash. Ok. Ça veut dire à l'ancienne, quoi. De manière classique. Ouais, on va dire oui, ça veut dire simplement à la bonne franquette. Ok, d'accord. Ça fait 2 points. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la manière d'une turbine? Bah, à la manière d'une turbine. À la manière d'une turbine, tu l'utilises quand t'es avec tes potes et tu dis bon bah voilà, hier j'ai fait une soirée à la manière d'une turbine, tu vois. J'étais là, j'étais dans le mood, j'étais à la manière d'une turbine. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Tout va bien pour les vaches à qui tient son gardien. J'aime beaucoup le à qui tient son gardien. Je sais pas, c'est dans l'émotion, c'est dans la campagne, on est là. Mais pour de vrai, l'autre est la bonne. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Et les vaches seront bien gardées. Ça veut dire genre chacun de son côté, les gars. Et on est là, on cherche pas les embrouilles. Ouais, c'est ça. Tout va pour les vaches à qui tient son gardien. Ça veut dire que les vaches, quand elles sont gardées, donc c'est généralement vers 8-9 heures, le gardien de vache, donc le cow-boy, passe pour voir comment elles vont, tu vois. Et quand le cow-boy part faire le tour de l'enclos, quoi, Ouais. il tient un espèce d'appareil qui sert à... Putain, il est chiant ce bâtard. Dès qu'elles le regardent, elles vont bien. C'est une explication laborieuse. Faire des gorges chaudes ou écraser la bourriche. Elle est un peu corsée. On va dire faire des gorges chaudes. Faire des gorges chaudes, ça voudrait dire genre boire sa soupe mais trop chaude. Non. Non, c'est pas du tout Non. ça. Ça veut simplement dire se moquer de quelqu'un. Et du Ok. coup, on Et a du coup, écrasé qu'est-ce la que- bourriche. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand t'assommes quelqu'un, mais que t'es quand même sympa avec lui. Parce que c'est une bourriche, tu vois. Et aller mettre une petite rousse à quelqu'un, mais Ouais, gentiment, tu ouais. vois. Respirer un wagon ou pisser dans un violon. Alors là, sans hésitation, ce sera pisser dans un violon. Et ça veut dire parler dans le vent. C'est à peu près ça. Ça veut dire faire quelque chose d'inutile. Ouais, Allez, on c'est- s'accorde les deux. T'es là, tu fais ouais, quand je te parle, j'ai l'impression de pisser dans un violon. Ouais, voilà, ouais. D'ailleurs, Ça c'est peut- une expression que je comprends pas parce que en quoi pisser dans un violon serait inutile? Oui, non, c'est utile parce que si t'as pas de toilette à l'endroit où t'es et que t'as vraiment envie de pisser et que t'as que un violon, comme par hasard. On pourrait remettre en cause la langue française. Oui, c'est vrai, D'accord. c'est vrai. Et du coup, respirer un wagon. Respirer un wagon, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je sais pas si tu vois, mais genre dans les locomotives et de la vapeur quoi qui part, cette vapeur tu peux la respirer. Ouais. Le train il avance, tu vois. Et allez, c'est reparti, putain, fait chier. Ouais. Se faire blackbouler ou en prendre pour son casque. Alors, sans hésitation, en prendre pour son casque.
Non. Je te jure, c'est une vraie expression. Se faire blackbouler, c'est une vraie expression qui veut dire. Comme se faire blacklister. Ouais, c'est l'idée. Mais genre lui, on lui parle plus quoi. C'est se faire rejeter. Ok, ouais. Oh putain, ça fait un point quand même. À lui, je lui parle plus, je le blackbull. Et du coup, en prendre pour son casque, bah clairement là, c'est simple, clair et net. C'est quand il y a un patron qui est pas content de son employé, il lui dit toi, tu vas en prendre pour ton casque, hein. Ça passe ou pas? Oui. Ok. Se chatouiller le poireau ou se tortiller le haricot. Je vais dire. Attends, se tortiller le haricot? Oui. Je vais dire se chatouiller le poireau. C'est une bonne réponse qui veut dire. Se masturber? Oui. On peut se masturber désormais. Être confiture ou. Attends. Être confiture ou être chocolat. Bah du coup c'est être chocolat. Moi je dis que c'est être T'as chocolat. une idée de ce que ça veut dire? Être chocolat, ça peut vouloir dire être gourmand. Non, pas du tout. Voilà, t'as raison, c'est être chocolat, la vraie expression. Ça a rien à voir. Ça veut dire se faire avoir. Imagine, je sais pas, tu t'es fait arnaquer, tu vois, sur une vente en ligne ou tu te fais escroquer tout ton argent. Ah, et ok. bah tu te dis, bah je suis chocolat. Alors là. Allez, la suite. Attends, il y a être confiture. Ah oui, excuse-moi. Être Ok. confiture, bah alors là, clairement, c'est. Voilà, ça veut dire être un peu dans la panade, je suis un peu confiture quoi. Je suis. T'es prêt? Ouais. Prendre des lanternes pour des vessies ou prendre des vessies pour des lanternes. J'en ai aucune idée. Attends, je vais dire prendre des lanternes pour des vessies et ça doit vouloir dire éteindre la lumière, genre. Alors, dans les deux que tu m'as posé, genre En gros, tu t'es trompé partout quoi. La vraie expression c'est l'autre, donc c'est prendre des vessies pour des lanternes et ça veut dire se tromper lourdement dans ses appréciations. Alors là, j'y étais mais pas du tout. On Vas-y, enchaîne. c'est bon. Encaisser la tartine Ouais. ou prendre une biture. Putain, je sais pas. On va dire prendre une biture. Oh putain, bien joué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Trois, se faire avoir Deux. aussi. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire se prendre une méga cuite. Se Ah prendre oui, une putain, méga tombée, mais oui, en plus je l'ai déjà entendu. Ok. Eh ouais, tu te prends une biture. Du coup, ça veut dire quoi encaisser la tartine? Encaisser la tartine, clairement, ça veut dire prendre sur soi. Ta meuf vient de te quitter, t'as perdu ton dernier Vêtements. vêtement. Puis voilà, t'encaisses la tartine et. Cucu la praline ou cucu la poitrine. C'est cucu la praline. Ah oui. C'est cucu quoi, c'est mignon, c'est niais. On accorde point pour les deux. Et cucu la poitrine est une expression qui est très récente, qui est rentrée en 2016. C'est en fait un mec qui s'appelait Jean-Pierre Curassé. Ses amis l'appelaient Cucu. Il avait un truc, c'est qu'il avait un thorax très grand. Quand il fallait des hommes de main forte pour soulever des grosses briques, on disait appelez Cucu la poitrine. Et maintenant, un mec balèze, c'est un mec Cucu la poitrine. Ça va. Avoir ses ours ou. Attends. Ou être périodiquement réglé. Avoir ses ours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir ses règles. Oh putain, t'as tout juste. Alors là, tu vas galérer sa mère. Vivre chichement ou vivre en chiche. Ou vivre en Chine. Je vais dire vivre chichement. Et ça veut dire bien vivre. De manière un peu pas luxueuse, mais genre ça va quoi. C'est ça que ça veut dire? C'est vivre chichement, ça veut dire vivre modestement. Bravo Mathéo Balès. Et du coup, ah oui, vivre en chiche. Vivre en poids. Ça veut dire que t'es un peu un toy. Tu vis en chiche quoi. Ouais. Ronger son frein, pardon. Ou cadenasser son pétrin. La vraie expression c'est ronger son frein. Ouais, ça veut dire quoi? En avoir marre de pas avancer. Rien à voir. Ça veut dire contenir sa colère. D'accord, rien à voir. Cadenasser son pétrin, bah, c'est une expression qui date d'il y a un petit moment maintenant. Ça veut dire se protéger en quelque sorte. Imagine tu poses une caméra de surveillance chez toi et tu dis ouais, je préfère cadenasser mon pétrin que de me faire voler. Dormir comme un étourdi ou dormir comme un sabot. En vrai de vrai, je sais pas là. Je vais dire dormir comme un sabot et ça veut dire genre avoir un bon sommeil. Vous avez juste. Oh pétard. Attention, celle-là est velue. Elle est velue. Elle est velue. Elle évolue. C'est ce que j'allais dire. Une absence de partition ou avoir l'esprit de l'escalier. Pour moi, la vraie c'est avoir l'esprit de l'escalier. Et ça veut dire quoi? Ça voudrait dire penser de manière par étape. Ok, non, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas du tout ça. Ah putain. Mais en vrai, c'était bien pensé. Ça veut dire manquer de répartie. Et du coup, une absence de partition, c'est quand t'es dans un mood un peu nostalgique. Au lieu de dire à quelqu'un, je suis un peu perdu, je sais pas trop où je vais, tu dis, en ce moment, j'ai un peu une absence de partition. Faire le coup du père François ou bien faire le coup du frère Denis. Moi, je dis le juste, c'est faire le coup du père François. Et ça veut dire. En vrai, je vois mal le frère Denis, en fait, c'est pour ça. Je pense que ça veut dire violer un enfant. Alors c'était la bonne expression, c'était faire le coup du frère blabla. Ça veut dire prendre en traite. Ah, c'est un peu pareil. Non. Si vous avez des expressions inventées, mettez-les dans les commentaires. Ah oui. Vous inventez des expressions dans les commentaires et nous on essaiera de trouver des significations. Moi je trouve ça Ça se tente. Je te fais ma dernière, c'est la dernière expression que j'ai là. Ça me ramifie le ciboulot ou c'est plus fort que de jouer au bouchon.
Je pense que la vraie, c'est ça me ramifie le ciboulot. Tu sais ce que ça veut dire? Ça m'instruit. Les deux, c'est faux. Ok, c'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. La juste, c'est plus fort que de jouer au bouchon et ça veut dire c'est incroyable. Ça me ramifie le ciboulot, ça veut dire prenons une mise en situation. J'ai clairement pas d'idée. Bon bah, tu fais une compétition de pétanque. Au moment de jouer la dernière boule décisive, tac, tu te pètes une jambe. Ouais. Et là, tu lâches un. Ça me ramifie le ciboulot là. C'est vrai, c'est dans l'intonation. En fait, tu peux dire n'importe quelle phrase. Ouais, je peux t'en ressortir une, hein. Non, mais tu peux. Eh bah, j'en ai pris pour mon casque. Concentre-toi bien sur les deux dernières. Parce que, y a un piège. Est-ce que c'est croquer le marmot ou mâcher le gros mot? Elle est pas facile. Allez, pas facile. Allez, je prends un risque. Je vais dire croquer le marmot. Et ça veut dire prendre un risque. Parce que je prends un risque. Et c'est faux. Yes. C'est croquer le marmot, effectivement. Ok. Mais ça veut dire attendre longtemps. Mâcher le gros mot. Donc, par exemple, c'est comme quand tu dis un mot, genre un gros mot, genre. Je vais le redire parce que ça a été censuré. Ah bah. Quand tu dis merde, credi, là je viens de mâcher le gros mot. Ah, bien joué. Ouais, c'est bien, c'est une bonne explication. Ok, bah on a fini nos expressions. Mais on a fini, ouais, c'était fini. J'ai kiffé le faire. Si vous avez kiffé aussi, vous pouvez mettre un like, un commentaire pour vous dire que vous avez kiffé, suivi de votre expression que vous avez inventée. Et nous, si on a assez d'expressions inventées et qui nous font rire, on en fera peut-être une vidéo où on devra trouver des significations aux expressions. Et là, ça va être drôle. Abonnez-vous à la chaîne de Mathéo Balès qui sera dans la description. Il fait des vidéos très drôles de type humour qui provoque le rire chez autrui. Pas toutes. Nous allons découvrir le nom du gars. Mais je sais vraiment pas qui a gagné, je te jure. Mais moi non plus, je sais pas. Là, ça va être la vraie surprise, genre. Laura, tu vas venir me rejoindre dans un instant pour nous dévoiler le nom du gagnant de ce concours d'expression française. 3, 2, 1. Mathéo. On finit avec une expression. Ah ouais. C'est dans la caverne qu'on fait les meilleurs. Amis.